Comment intégrer ou maintenir dans l'emploi les personnes atteintes de troubles psychiques? Comment les outils et dispositifs s'articulent entre eux? Professionnels de l'insertion, soignants, employeurs, usagers du soin témoignent dans un reportage grand format. Ce film, Ma maladie psychique ne m'empêche pas de travailler, est en ligne sur la chaîne Web TV de l'EPSM Lille Métropole. Des parcours de vie, des témoignages, voici quelques extraits. Parce que souvent les gens qui souffrent de troubles psychiques pensent qu'ils n'ont plus de compétences alors qu'ils en ont, mais ils ne sont pas forcément passés par la bonne porte. Vous avez montré votre capacité à vous réinsérer dans la société d'une façon ou d'une autre. On va voir ce que la société peut vous proposer. J'ai mon bus à 5h33. Après, je vais jusqu'à République. De République, je prends le métro jusqu'à Porte des Postes. Et de Porte des Postes, je viens ici jusqu'à Saint-Philibert. Nous savons qu'il est compliqué de formaliser et de se rendre compte par soi-même que l'on peut être atteint d'une pathologie. Je suis arrivé du CMP à Cap-Vy. On m'a orienté pour le travail, donc j'ai dû faire un dossier MDPH. L'expression écrite leur servira également pour l'écriture d'un CV, notamment, écrire une lettre. D'avoir une activité manuelle, d'être avec d'autres personnes qui ont chacune aussi leurs difficultés, qui peuvent ressembler aux miennes ou être différentes. Mettre les personnes en activité nous permet aussi d'évaluer leurs compétences, leurs capacités. De temps en temps, on va dans les écoles, lycées pour sensibiliser les élèves à ce qu'on fait, pourquoi on fait et aussi comment on fait. On va rappeler les fondamentaux du travail d'entreprise qui seront donc la ponctualité dans un premier temps, le respect des horaires sur la production, le respect du travail en équipe. Une fois qu'ils mettent la main à la pâte, ils s'en sortent et ça se passe bien. Donc il faut juste parfois les pousser un peu, les aiguiller et après ça va tout seul. Si je vous monte un meuble, il va y avoir 2 pieds gauche qui vont être plus bas que 2 pieds haut, à droite. Donc voilà, c'est le petit défaut. Mais sinon, non, en aucun cas, ma maladie me gêne à travailler. Après, nous, ce qui est important, c'est le soin en priorité. Et si le patient ne se sent pas bien, l'insertion professionnelle ne se fera pas bien. Les stages nous permettent justement de voir comment ça marche un ESAT, parce que je ne savais pas ce que c'était qu'un ESAT. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je peux avancer comme les autres? Parce que on a l'impression d'être différent quand on a une maladie. Ludovic, c'est une personne qui demande beaucoup d'attention puisqu'il lui arrive par moments de manquer de concentration. Les rassurer, c'est vraiment quelque chose qui est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important pour les autres personnes, mais c'est un axe fort. Nous avons contacté les DRH de Noroto pour lui trouver un terrain qui soit proche de son domicile. Les collaborateurs, ils ont quand même pas mal l'habitude de recevoir des gens en stage, en observation. Donc ça s'est fait de manière très naturelle. Comment parler de sa maladie, comment bien la comprendre aussi, comprendre les incidences et en quoi on va devoir adapter peut-être le poste de travail. J'ai commencé à travailler 4 heures par jour et au bout d'un mois, j'ai ressenti le besoin de faire un peu plus, c'est-à-dire 1 heure de plus par jour. Tout le monde, je veux dire, m'a accepté avec mon handicap. On m'a jamais fait de réflexion. Moi, je leur ai expliqué au début, et puis ils trouvent que je fais aussi bien mon travail que n'importe qui. Un petit peu plus lente, on va dire. Il y a des entreprises partantes qui sont prêtes à mobiliser un tuteur, parce que ça, c'est aussi un élément important dans le parcours. Angélique n'est pas qu'un CAE, Angélique fait partie du personnel Hélène Borel. Elle fait partie de l'équipe. CAE, c'est le long du contrat, comme CDD, CDI. Vous pouvez retrouver ce reportage dans la rubrique Grand format de la chaîne Web TV. C'est la fin de cette édition. Merci de votre écoute. À la prochaine fois.